Dans l'histoire de la NBA, beaucoup de petits meneurs super athlétiques nous ont choqués. Plus récemment, on a eu le droit à Russell Westbrook ou encore Ja Morant, sur qui j'ai fait une vidéo d'ailleurs, allez la voir. Mais bien avant eux, il y avait un joueur qui traumatisait tous les parquets de NBA. Et les amis, bienvenue dans JTG Story, l'émission où je vous raconte l'histoire et le parcours de personnalités. Et aujourd'hui, je vais vous raconter le parcours d'une des légendes des Chicago Bulls, Derrick Rose. Un talent incroyable, mais malheureusement une carrière gâchée par les blessures. Mais tout ça, on va en parler en détail. Mais avant tout les amis, n'oubliez pas de lâcher un like, un commentaire et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Mais abonnez-vous également à tous mes réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram. Je suis beaucoup actif d'ailleurs sur Instagram. Donc les amis, j'espère que vous avez votre popcorn et votre boisson à proximité parce que l'épisode 9 de JTG Story commence maintenant. Derrick Rose est né le 4 octobre 1988 à Chicago dans l'Illinois et grandit dans le quartier de Inglewood avec sa mère et ses trois grands frères. Inglewood, c'est dans le sud de Chicago et c'est connu pour être un quartier plutôt dangereux avec beaucoup de gangs. Et d'ailleurs pour l'anecdote, le rappeur Lil Durk vient de ce même quartier. Mais Derrick Rose, dès son plus jeune âge, il a un talent incroyable pour le basket. Et ça, c'était positif pour sa future carrière, mais ça aurait pu avoir un impact néfaste puisqu'il commençait à être connu pour ses talents dans le quartier et il attisait beaucoup de convoitises. Sa mère craignait que les gens l'exploitent et l'utilisent et elle décide alors d'instaurer des règles strictes en restreignant tout contact extérieur à rentrer en contact avec son fils Derrick. Et donc voilà, arrivé au lycée, Derrick Rose, c'est un phénomène du basketball, il est très talentueux. Partout où il allait, il faisait parler de lui. Et c'est simple, dans sa génération, il faisait partie des meilleurs meneurs de jeu et c'était même un des meilleurs joueurs du pays. Sur ses 2 dernières saisons au lycée, Derrick Rose va vraiment impressionner tout le monde en gagnant pendant 2 années consécutives le tournoi d'état et ça va être un des meilleurs joueurs de son équipe puisqu'il va enregistrer 25 points, 9 passes décisives, 9 rebonds et 3,5 interceptions en moyenne sur ces 2 saisons. Donc voilà, les talents de Derrick Rose sont vraiment reconnus et ses bonnes performances vont être récompensées par le titre du meilleur joueur de l'état de l'Illinois et il fait même partie des meilleurs lycéens de tous les États-Unis. Le magazine ESPN Rise va même le classer en 3e position des meilleurs meneurs lycéens de la décennie et à la fin de ses années lycée, Derrick Rose est courtisé par énormément d'universités qui veulent le recruter, notamment l'université d'Indiana, mais aussi celle de Memphis et celle de sa région, l'université de l'Illinois. Puis après mûre réflexion, Derrick Rose va décider de signer avec l'université de Memphis pour sa carrière universitaire. Donc voilà, Derrick Rose arrive à l'université de Memphis, une université qui est très réputée pour son équipe de basket et qui est classée 3e à cette époque-là. Et en tant que jeune star et phénomène de ce sport, Derrick Rose est très attendu pour sa première saison. Mais la pression et le stress, Derrick Rose, il connaît pas. C'est simple, Derrick Rose va nous faire du Derrick Rose. Et lui et son équipe vont démarrer la saison très fort. Ils vont battre toutes les équipes qui vont se dresser sur leur passage et rester invaincus pendant 26 matchs. Mais malheureusement, toute bonne chose a une fin et ils vont perdre leur premier et seul match de saison régulière contre l'université de Tennessee. Mais malgré cette seule et unique défaite, Derrick Rose et l'université de Memphis vont finir la saison avec un bilan de 33 victoires et 1 défaite. Donc voilà, c'est quand même incroyable et Derrick Rose va y jouer un très grand rôle. Et sur cette saison-là, il va enregistrer 15 points, 5 passes décisives et 5 rebonds en moyenne. Donc voilà, tout va pour le mieux pour Derrick Rose et l'université de Memphis. Ils sont classés numéro 1 du pays et pendant les championnats nationaux, ils vont clairement confirmer leur statut de favori et ils vont aller jusqu'en finale où ils affronteront l'université de Kansas dans un match serré où Derrick Rose fera un très bon match. Mais malheureusement, il va rater un lancer franc clutch à la fin du match et son équipe perdra en prolongation. Et malgré la défaite et l'élimination des championnats nationaux, Derrick Rose et l'université de Memphis ont impressionné tout le monde vu qu'ils vont perdre seulement 2 matchs sur toute une saison. Et tout ça, c'est pas passé inaperçu parce que beaucoup de recruteurs de la NBA observé Derrick Rose. Et suite à ça, à la fin de sa première saison universitaire, Derrick Rose décide de s'inscrire pour la draft NBA de la saison 2008.
Lors de la draft NBA de la saison 2008-2009, Derrick Rose va être sélectionné numéro 1 par une équipe qui lui est pas inconnue, vu qu'il sera drafté là où il est né et a grandi, chez les Chicago Bulls. Et à cette époque-là, les fans des Chicago Bulls avaient beaucoup d'espoir en Derrick Rose, puisque depuis l'époque de Michael Jordan, ils n'ont pas vraiment eu de joueur vedette. Et pour sa première saison rookie, Derrick Rose va très bien commencer et il va devenir le premier rookie des Bulls à enregistrer au moins 10 points sur les 10 premiers matchs qu'il va jouer depuis Michael Jordan. Mais bon, malgré tout, il va avoir une petite baisse de régime au mois de janvier-février, mais il va reprendre ses belles performances au mois de mars. Et à la fin de sa saison rookie, il enregistre 17 points en shootant à 47,5% au tir, 6 passes décisives, 4 rebonds, et les Bulls arrachent une place en playoff, mais ils vont jouer contre les champions en titre, les Boston Celtics, au premier tour. Et pour le premier match de cette confrontation, Derrick Rose va être impressionnant. Il va faire un match terrible, une performance monstrueuse et marquer 36 points face à l'une des meilleures équipes de l'époque. Et voilà, il faut savoir que 36 points, c'est le record de points marqués par un rookie pour ses débuts en playoff, égalité avec Karim Abdul-Jabbar. Et les Bulls vont même gagner ce premier match de la confrontation aux prolongations. Cette confrontation au premier tour des playoffs contre les Celtics va être très serré, tellement serré que ça va aller jusqu'au match 7, mais malheureusement c'est les Celtics qui vont se qualifier, et sans grande surprise, Derrick Rose sera élu rookie de l'année après une première saison incroyable. Pour sa deuxième saison NBA en 2009-2010, Derrick Rose va commencer doucement à cause d'une petite blessure à la cheville, mais dès qu'il sera rétabli à 100%, il va continuer de martyriser tout le monde sur les parquets de NBA, notamment en scorant 37 points, dont le panier de la victoire contre les Washington Wizards, mais aussi 39 points contre les Celtics. Et ses bonnes performances vont lui permettre d'être sélectionné pour le All-Star Game de la saison 2009-2010, et il va devenir le premier joueur des Chicago Bulls sélectionné depuis Michael Jordan. Donc voilà, les fans des Bulls ont beaucoup d'espoir en Derrick Rose, et pour sa deuxième saison, il enregistre 21 points, 6 passes D et 4 rebonds en moyenne, et les Bulls se qualifieront encore une fois pour les playoffs, mais malheureusement ils vont perdre au premier tour contre les Cleveland Cavaliers de LeBron James et Shaquille O'Neal, malgré des bonnes stats de Derrick Rose qui finit à 27 points et 7 passes décisives en moyenne sur la confrontation. Pour la saison 2010-2011, on a vraiment l'impression que toutes les planètes sont alignées pour que Derrick Rose fasse une saison incroyable. Il va revenir et ça va être un monstre, il n'y a pas d'autre mot. Il va faire une saison extraordinaire. Il va enregistrer 23 matchs avec au moins 30 points marqués, et ça paraît pas énorme de nos jours, mais à l'époque, croyez-moi que c'était incroyable. Donc voilà, il va faire des matchs incroyables, dont 39 points contre Détroit, 39 points contre les Magic, 42 points contre les Spurs, qui va devenir son record de points en carrière. Et sur cette saison-là, il enregistre même son premier triple-double en carrière contre les Memphis Grizzlies. Et voilà, sans aucune surprise, il va être nommé titulaire All-Star en conférence Est, et les Chicago Bulls vont faire une très bonne saison et se qualifier pour les playoffs pour une troisième saison consécutive, avec un ratio de 62 victoires et 20 défaites. Et quand je vous ai dit que toutes les planètes étaient alignées pour que Derrick Rose fasse une saison incroyable, et c'était vraiment vrai. Et il va même être récompensé par le titre de MVP, qui est le trophée récompensant le meilleur joueur de la NBA sur une saison, et il va devenir le seul joueur des Chicago Bulls avec Michael Jordan à gagner cette récompense. Pour décrire Derrick Rose, c'est un meneur de jeu explosif et hyper athlétique, qui excelle en finition en attaquant le panier, très rapide mais aussi capable de shooter sans exceller dans ce domaine. Mais voilà, Derrick Rose, c'est aussi un excellent distributeur, mais si Derrick Rose est beaucoup apprécié, c'est pour ses dunks incroyables. Il a une explosivité de malade, on a l'impression qu'il vole dans les airs. Mais bon, pour les playoffs, les Chicago Bulls et Derrick Rose vont battre les Indiana Pacers au premier tour, et ils vont ensuite affronter les Atlanta Hawks en demi-finale, qu'ils vont battre aussi et se qualifier pour les finales de conférence. Mais là, ils vont affronter une équipe de criminels, de mercenaires, de voyous et de bandits. J'ai nommé les Miami Heat avec leur Big Three, LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosh. Et malheureusement, les Miami Heat vont être beaucoup trop forts pour les Chicago Bulls et remporter la série sur le score de 4-1. Mais malgré tout, Derrick Rose fait des bonnes performances sur cette confrontation en playoff. Et malheureusement au tir, il n'a pas été assez efficace vu qu'il est à 39% et 24% à 3 points. Donc voilà, cette saison-là a été incroyable pour Derrick Rose, mais malheureusement, son équipe n'a pas été capable de se qualifier en finale NBA. Et pour la saison prochaine, en 2011-2012, Derrick Rose revient de sa saison MVP et est décidé à martyriser toutes les équipes NBA. Il jouera moins de matchs de saison régulière que sur ses premières saisons à NBA, mais il sera quand même sélectionné All-Star titulaire en conférence Est, et les Chicago Bulls vont encore une fois finir premier de conférence Est. Les fans des Chicago Bulls qui étaient restés sur un échec en finale de conférence la saison dernière
dernière, espèrent voir leur équipe gagner un titre NBA. Ça faisait tellement longtemps, ils en rêvaient. Et pour le premier tour de ces playoffs, les Chicago Bulls vont affronter les Philadelphia Sixers et ce match va tourner au cauchemar puisque Derrick Rose va se blesser au genou à la réception d'un saut. Et là franchement c'est la douche froide parce qu'on voit Derrick Rose au sol se tenir le genou et on sait pas si c'est grave ou pas. Mais une chose est sûre, c'est que Derrick Rose est touché puisqu'il reviendra plus du tout du match. Très peu de temps après le match, il sera annoncé que Derrick Rose s'est blessé et s'est fait les ligaments croisés du genou gauche. Donc voilà, c'est une blessure très grave qui va l'éloigner des parquets pendant la saison 2012-2013 où il va pas jouer un match. Mais Derrick Rose va faire son retour en NBA après un an d'inactivité pour la saison 2013-2014. Mais bon, c'est un retour qui va pas durer longtemps puisqu'après seulement 10 matchs joués, Derrick Rose va se blesser encore une fois. Et cette fois-ci, ce sera une déchirure du ménisque du genou droit et il ratera la fin de la saison 2013-2014. Donc voilà, ça fait deux blessures très graves au genou droit et au genou gauche pour Derrick Rose et malheureusement ça va pas s'arrêter là. Derrick Rose va faire son retour en NBA pour la saison 2014-2015 mais pendant cette saison il va encore subir une opération chirurgicale sur son genou droit où il s'était fait la fracture du ménisque et ça va énormément le freiner, mais il reviendra pour les playoffs cette saison là et fera des bons matchs ici et là, mais là on ressent que Derrick Rose n'est plus à 100%, c'est plus le même joueur et les Chicago Bulls vont perdre en demi-finale de conférence face aux Cleveland Cavaliers et être éliminés des playoffs de la saison 2014-2015. Pour la saison 2015-2016, Derrick Rose est épargné par les blessures et va jouer 66 matchs. Mais malheureusement, c'est plus le même joueur qu'avant ses blessures et malgré de belles performances ici et là, il est clairement plus au même niveau. Il a plus la même explosivité, celle que tout le monde redoutait. On ressent un peu une perte de confiance et il est plus aussi efficace qu'avant. Et le fait que les Chicago Bulls ne vont pas se qualifier pour les playoffs cette saison-là va beaucoup faire parler. Et la direction des Bulls n'est plus satisfaite par les performances de Derrick Rose et vont décider de le transférer chez les New York Knicks. Et ça c'est une décision qui va beaucoup faire parler puisque la direction des Chicago Bulls n'avait même pas prévenu Derrick Rose qu'ils allaient le transférer ou même qu'ils pensaient à le transférer et Derrick Rose apprendra la nouvelle par son agent, une nouvelle qui va le briser et le faire fondre en larmes. Il a reçu un manque de respect énorme d'une équipe qu'il a tellement aimé et pour qui il a tellement donné, mais voilà, malheureusement une nouvelle page se tourne et Derrick Rose est maintenant un joueur des New York Knicks et honnêtement ils auront une plutôt bonne équipe puisqu'il sera accompagné de Carmelo Anthony et Kristaps Porzingis et il fera une saison correcte, mais on ressent quand même que Derrick Rose n'est vraiment pas à l'aise. Et pendant cette saison, Derrick Rose va encore une fois se blesser. Cette fois-ci encore au genou gauche et ça sera encore une déchirure du ménisque. Et cette blessure-là, je pense, lui sera fatale puisque c'est la 4e opération chirurgicale que Derrick Rose subit en 9 ans de carrière. Et après cette saison 2016-2017 chez les New York Knicks, Derrick Rose va passer par beaucoup d'équipes comme les Cleveland Cavaliers, les Minnesota Timberwolves, les Detroit Pistons. Il va même repartir chez les New York Knicks, mais malheureusement dans toutes ces équipes où il est passé, il va jamais vraiment briller. Il n'est jamais revenu à son niveau d'avant ses blessures, malgré de très bons matchs parfois. Aujourd'hui, Derrick Rose joue encore chez les Memphis Grizzlies où il a un peu le rôle de mentor et d'encadrer les plus jeunes joueurs. Donc voilà, ce qu'on peut retenir de la carrière de Derrick Rose, c'est beaucoup de regrets et un talent malheureusement caché par les blessures. Honnêtement, le pauvre, il a subi énormément de blessures sur ses genoux, mais malgré tout, il s'est toujours relevé et il a toujours continué à jouer et ça, franchement, c'est un mental énorme. Donc juste pour ça, Derrick Rose a mon respect et j'espère qu'il a votre respect aussi parce que c'est un très grand joueur. À son prime, il était franchement injouable mais malheureusement ça n'a pas vraiment duré. Mais les amis, on arrive sur la fin de cet épisode 9 de GTG Story. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si ça vous a plu les amis, lâchez un like, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous aussi à tous mes réseaux, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram où je suis beaucoup actif et je réponds à tous les messages. Mais les amis, je voulais vous dire un grand merci pour tout votre soutien. J'apprécie énormément tous les messages que je reçois, ça me fait vraiment plaisir. Et si je vous sors une vidéo comme ça par semaine, c'est par pure passion et moi ça me fait énormément plaisir. Mais bon les amis, c'est la fin de cet épisode de GTG Story. C'était Francis GTG et je vous dis à dimanche prochain les gars. Cheers.